Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme je vous l'ai annoncé ce matin pour faire, on va baisser le son déjà sinon ça pète un câble, pour faire un live axé sur la blockchain et sur le terme de crypto-monnaie. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de gens qui arrivent rapidement, mais le but du jeu, voilà, ce soir, vous l'avez vu dans le calendrier que je vous ai posté ce matin pour ceux qui ont suivi les news, le point qu'on se fait, la matinale sur les news qu'on a fait ensemble ce matin à 9h30 jusqu'à 10h30. Je vous dis que ce soir, déjà vous venez potentiellement de louper, vous avez déjà vu le live d'Alex qui nous a fait un petit live trading sur ce qui se passe actuellement sur les marchés. Je pense que vous êtes tous levés ce matin en regardant votre téléphone et en voyant ce qui se passe, en étant étonné. Et ça a continué cet après-midi où tu as le Bitcoin qui a reparti sur du 24 000. On vient d'analyser ça avec Alex en live pendant 1 heure. Et là on va axer un live plutôt sur la blockchain en général, ce que ça apporte comparé au système qu'il y a actuellement. On va un petit peu comparer et discuter aussi de ce qui se passe sur la finance traditionnelle pour introduire du coup pourquoi la blockchain elle existe et pourquoi la technologie est intéressante. Ça c'est vraiment important. Et on va discuter du terme de crypto, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu bêtes sur le terme de crypto-monnaie. Salut Vink, comment tu vas? Moi ça va nickel en tout cas. Je vous invite les amis, à ceux qui sont sur TikTok, à venir rejoindre le Twitch. Le but du jeu là, on se fait un live, je vous chope entre guillemets sur TikTok, mais le but du jeu c'est de faire un live sur le projet, le groupe du projet qui est Blockchain Capital. Vous avez tous les liens dans ma bio si jamais vous êtes intéressé. Et là je suis en direct sur Twitch et l'avantage de Twitch c'est que je peux vous montrer l'écran facilement comparé à ce qui se passe sur TikTok les amis. Voilà, pour ceux qui sont sur Twitch, bienvenue à vous. Je vais remettre le truc du chat là parce que je ne vous vois pas ceux qui sont là ou pas. Voilà, beaucoup mieux, comme ça moi je peux voir si vous avez des questions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement sur le terme de crypto-monnaie, sur la blockchain en général, et après on va pouvoir débattre un petit peu ensemble, et je pense que je vais devoir le répéter 1 ou 2 fois pour que ça puisse être un peu clair pour vous les amis. Merci à ceux qui s'abonnent. Léo, tu es mon 6 millième abonné sur TikTok. Merci à toi, félicitations. J'aurais pu offrir un truc hein, mais non. Dites-moi les amis sur le chat si la musique elle est pas trop forte. Si normalement sur TikTok vous l'entendez à peine la musique, donc ça devrait être bon, mais c'est surtout ceux qui sont sur Twitch parce que la musique elle est en direct dans le logiciel, donc pour avoir une qualité qui est pas mal, normalement ça devrait le faire, mais s'il y a les premiers qui arrivent sur Twitch, s'ils peuvent me dire si le son, l'image et la musique c'est pas trop fort, ce serait génial. Ceux qui arrivent sur TikTok, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à mettre des likes pour que ça ramène un petit peu des gens, et n'hésitez pas à rester au moins 2 minutes. C'est quoi le Twitch? Le Twitch c'est Blockchain Capital, Vink. Salut Tini, comment tu vas? Donc c'est tu tapes Blockchain Capital sur Twitch, tu verras que je suis en ligne, donc tu vas me reconnaître tout de suite. Salut Honneur. Bonsoir à toi. J'attends de voir un petit peu qu'il y a un petit peu plus de gens qui arrivent, comme ça au moins je vais lancer un petit peu le sujet sur la blockchain quand tu auras un petit peu plus de monde. A tout de suite Vink. C'est la première fois que tu re-regardes, donc ça fait déjà plusieurs fois. Re-Vink. Tu fais quoi en live aujourd'hui? Je vais vous afficher ceux qui sont sur Twitch, comme ça au moins vous allez voir en même temps le calendrier et je vais en discuter avec ceux qui sont sur TikTok. Hop, la magie de Twitch, c'est ça. Donc voilà, pour ceux qui sont sur Twitch les amis, et pour ceux qui sont sur... Salut Néo. Pour ceux qui sont aussi sur TikTok, venez sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, je vais quand même répondre à vos questions sur TikTok, n'hésitez pas à en poser. Voilà, pour ceux qui sont sur Twitch et qui débarquent un petit peu, bonsoir à vous. Je vous ai mis le calendrier qu'on vous balance sur notre Discord officiel aussi de Blockchain Capital. Vous allez voir, c'est un Discord extrêmement bien organisé, carré et professionnel. Je prends pas de position en live, non Tini, ça sera, je vais voir, ça sera sur le live, c'est les différents lives de trading. Moi je suis là dans le groupe, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, surtout pour toi Tini, Néo, Vink. Moi je suis ingénieur en finance diplômé de 2017.
Mon métier c'était analyste financier avant que je quitte mon job en 2020 pour être à fond dans les cryptos. J'ai commencé par contre dans les cryptos avant de quitter mon travail, j'ai commencé en 2017, donc c'est un petit peu la légitimité qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Donc j'ai plus de 6 ans de recul sur les cryptos actifs. Et moi, dans le projet de Blockchain Capital, je connais un petit peu tout ce qui se passe sur le monde des cryptos, mais sans rentrer dans un détail ultra précis. Mais je fais de la finance centralisée, je suis rentré via le minage, donc je fais encore du minage, je fais beaucoup de trading. Je fais des NFT, j'ai participé à des airdrops, etc. Enfin bref, je fais vraiment tout ce qui se passe, je sais à peu près comment ça fonctionne depuis 6 ans. Et le but du jeu, de moi, dans mes parties du moins, c'est de pouvoir axer des lives gratuits et des formations gratuites sur la finance en général, la finance traditionnelle en général. Qu'est-ce que c'est que le système bancaire, la monnaie, pourquoi c'est là, etc. Pour amener du coup la technologie de la blockchain. Donc c'est ce qu'on va parler ce soir, de la technologie de la blockchain et des termes de crypto-monnaie, d'où ça vient, pourquoi il faut plus dire crypto-monnaie actuellement, c'est plus du tout à jour, etc. Et du coup moi ça c'est un petit peu ma spécialité. Voilà, pour répondre à ta question Tini. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur TikTok, salut Vermax. N'oubliez pas ceux qui arrivent sur TikTok les amis, ce sera encore plus intéressant pour vous si vous passez sur le Twitch, si ça vous intéresse, parce que sur le Twitch vous allez voir l'écran en même temps, c'est quand même beaucoup plus cool, mais vous inquiétez pas, je vais aussi pouvoir vous retourner l'écran de TikTok si jamais ça vous intéresse. Donc là, je vous ai affiché le calendrier de nos lives. Là, je ne vais pas vous retourner l'écran parce que vous n'arriverez pas à lire sur TikTok, ce sera trop petit. Donc je vous rappelle, pour rappel, tous les matins de 8h30 à 9h30, un live matinal training avec Alex qui fait un petit peu le point de ce qui s'est passé sur la journée avant, sur ce qui a surveillé sur cette journée-là. Donc en termes de news, de points support, etc. Ensuite j'enchaîne avec matinal news, donc ce qui s'est passé dans les news sur la journée d'avant, soirée, nuit, et voir un petit peu ce qui va se passer dans la journée. On fait ça ensemble tous les matins, c'est vraiment très très important et je vous invite vraiment à venir sur ces lives là, ou si vous avez raté, à regarder ce qui se passe sur la chaîne YouTube Blockchain Capital, où on vous reposte à chaque fois nos rediffusions de live coupées pour que vous n'ayez pas tous les trucs qui servent à rien. Aujourd'hui Alex a fait un live trading, on vous fait ce soir là un live blockchain et termes crypto pendant 1 heure. Et ce soir à 19h30 c'est Alex mais avec Nico chez nous qui travaille beaucoup sur le minage, mais là ils vont vous présenter notre algorithme développé par Nico de signaux de trading. On va vous présenter ça ce soir. Et du coup vous retrouverez tout ce calendrier sur notre Discord. Si jamais vous n'avez pas rejoint le Discord, que vous êtes sur TikTok ou que vous êtes sur Twitch, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord, c'est très important. Et du coup, pour répondre à ta question Tini, c'est Sandro, notre expert trader, qui va placer de plus en plus petit à petit des lives directs avec vous où il va prendre ses positions. N'oubliez pas que on ne fait pas de conseils d'investissement, on ne vous incite pas du tout à prendre les mêmes positions que nous. Il faut absolument que vous fassiez vos propres recherches. Et Sandro, il est spécialisé en plus sur l'euro USD, donc sur du forex. Mais vous avez aussi des live trading avec Alex où il vous montre des positions, on prend des positions. Et de toute façon, on vous partage tout ça sur le Discord. C'est vraiment très important que vous veniez sur le Discord. Et également, vous avez avec un code couleur pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Le vert, c'est de la finance centralisée, mais également le gris avec Nico. Bref, vous avez tout ça. Sandro fait des lives. Oui, Sandro fait un live, regarde, mercredi à 15h, si tu veux te noter ça. Pour l'instant, il va en rajouter, je pense, au courant de la semaine. On est en train de voir avec lui quand est-ce qu'il est dispo pour pouvoir rajouter des lives directement là-dessus. Donc, je t'invite à follow la chaîne et surtout à venir voir ce qui se passe sur le Discord. À chaque fois, de toute façon, on vous met quand est-ce qu'on est en live, avec qui et à quel sujet. Voilà, les amis. Donc, pourquoi il ne faut plus donner et dire le terme crypto-monnaie? Ça, c'est vraiment important. Je tiens vraiment à vous faire un live là-dessus parce que, et à vous expliquer, c'est que on dit encore beaucoup trop le terme de crypto-monnaie alors que ça n'a plus vraiment et ça n'est plus vraiment à jour actuellement. Pourquoi je vous dis ça? Les cryptos se sont nommé crypto-monnaie parce que ça vient de cryptographie, donc c'est la technologie derrière la blockchain qui permet de valider notamment la blockchain de Bitcoin, valider les transactions, etc. Et monnaie parce que les premières cryptos, à savoir Bitcoin, Litecoin, XRP, etc., étaient des projets qui visaient à révolutionner le monde de la monnaie. Donc c'était normal d'appeler ça des crypto-monnaies. Jusque là, vous me suivez. Sauf que depuis l'avènement des projets crypto, on va dire 2017, qui
où les gens ont commencé à comprendre en 2017, lors du dernier bull run de 2017, où les gens ont commencé à comprendre que les cryptos et la blockchain n'étaient pas uniquement intéressants par rapport à la finance et vraiment l'aspect monétaire, et on pouvait faire beaucoup de choses outre cela. Par exemple, je pense par exemple au VET, donc qui est une crypto qui est axée sur la logistique, donc qui permet d'aider des projets qui sont sur la logistique. Il y a des cryptos qui se lancent pour répondre à des besoins dans le domaine médical. Vous avez dans le domaine des films, vous avez vraiment des cryptos qui répondent vraiment à des besoins de décentralisation et qui va bien au-delà du simple besoin de révolutionner le système de monnaie. Donc c'est pour ça que maintenant le terme de crypto-monnaie, quand vous voulez vraiment désigner l'ensemble des cryptos, ne sert plus à rien. Ou vous dites tout simplement crypto, ou vous dites écosystème crypto, ou alors vous dites crypto actif. Par contre, si vous voulez parler du Bitcoin, du XRP, etc., là oui, c'est des crypto-monnaies. Mais il faut vraiment bien faire la distinction entre les deux choses. Je trouve ça assez important, c'est pour ça que je voulais revenir dessus avec vous aujourd'hui. J'espère que ça c'est bien noté pour vous. Ensuite, on va parler de la blockchain en général. Pourquoi la blockchain elle est là? Il y a plein de gens encore qui me posent des questions et qui sont un petit peu sceptiques sur le fait de qu'est-ce qu'il y a derrière ce système, pourquoi les gens sont hypés par la blockchain, est-ce que c'est une technologie qui est fiable, ça a été développé par des geeks, en général les geeks qui sont plutôt là pour faire de l'arnaque, machin et tout, enfin bref, j'entends un petit peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi malheureusement, encore maintenant, alors que je pensais vraiment que l'orage était passé sur les ondits des cryptos, j'ai l'impression. Enfin, j'avais l'impression que moi, quand je suis rentré en 2017, j'avais tous ces ondits et qu'ils ont été énormément cassés petit à petit, notamment grâce à Asher, donc Owen et plein d'autres qui ont pris ces initiatives-là de faire des projets d'influenceurs, je déteste ce mot-là. Bref, et en fait, j'ai vu que ça suffisait pas et qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est pourquoi on a créé et on a mis en place le projet de Blockchain Capital pour justement vous montrer, vous informer et vous donner les bonnes informations sur ce qui se passe réellement dans le monde des cryptos. Et la blockchain, elle a une réelle utilité. Les gens sont encore en train de dire malheureusement le Bitcoin, bon bah voilà c'est fictif, ça sert à rien. Ou au mieux, les gens ils se posent la question, ça sert à quoi réellement? Le but du jeu c'est vraiment de pouvoir leur informer, leur dire voilà la blockchain ça sert à ça, ce projet là sert à ça. Etc., etc. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et avoir les bonnes personnes qui sont là pour pouvoir vous aiguiller et répondre à toutes ces questions. C'est vraiment très important. Il y a encore beaucoup trop de on-dit sur la blockchain, beaucoup trop de gens qui pensent des choses mauvaises, qui ont des mauvaises informations. N'oubliez pas, la blockchain, ça a été une très longue réflexion avant de devenir parfaite. Je vous ai déjà fait des vidéos sur mes chaînes personnelles, donc sur ma chaîne perso Cryptéo, mais on va vous remettre ça sur le groupe de Blockchain Capital, surtout sur la chaîne YouTube. Il faut juste que je vous refasse ça proprement, ça prend beaucoup de temps. Mais le terme de blockchain est né bien avant Bitcoin. Les réflexions faites par Satoshi Nakamoto et les cypherpunks sont nées bien avant Bitcoin. Mais quand je vous dis bien avant Bitcoin, c'est au début des années 90 quand même, 1990. Alors que le Bitcoin, il est né en 2008 et il a commencé à être lancé en janvier 2009. Donc vous vous doutez bien qu'il y a eu pas 20 ans, mais il y a eu quand même bien 15 ans de développement sur la blockchain avant qu'elle soit vraiment parfaite. C'est pour ça que j'aime bien dire que le Bitcoin est le fruit de mûres réflexions et c'est pour ça qu'il a été très très bien réfléchi et c'est pour ça que les autres projets qui ont été inventés avant, donc le DigiCash, j'ai plus encore les noms en tête là, mais ils ont forcément raté parce qu'ils avaient des lacunes et surtout malheureusement c'est ça aussi, c'est que ces projets là avaient été développés uniquement par des experts dans la cryptographie, donc les cypherpunks, mais ils n'avaient pas forcément beaucoup de notions actées sur la monnaie, l'histoire de la monnaie. Pourquoi le système de banque centrale est dangereux actuellement? Pourquoi le système, quand on avait le système acté sur l'or, ça fonctionnait parfaitement. Le 19e siècle et toutes les années 1800, c'était juste incroyable en termes de boom économique. Et ça, c'est parce qu'on était acté sur l'or. Tout ça, c'est vraiment une réflexion et des connaissances que Satoshi Nakamoto, que ce soit une personne ou le groupe, avait étudié fortement. C'est pour ça que le Bitcoin, pour le coup, répond à des réels besoins. Et c'est pour ça qu'il a réussi à fonctionner. Parce que le Bitcoin répondait au-delà
juste de faire une monnaie numérique, il avait un système vraiment propre sur le long terme d'inflation. C'est-à-dire que son chiffre des 21 millions n'est pas sorti du chapeau d'un magicien. Le fait qu'il a voulu mettre en place un halving tous les 4 ans, ça génère aussi un certain intérêt, et ça génère aussi une adoption massive petit à petit. Et on peut se douter qu'il a vraiment été très 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 intelligent et qu'il s'est dit tiens, si jamais mon projet marche, effectivement ça va créer potentiellement des cycles. Je suis persuadé qu'il a forcément réfléchi comme ça. C'est logique quand tu mets un halving tous les 4 ans de faire des cycles tous les 4 ans. Et c'est d'autant plus sain de réfléchir comme ça parce que vous le voyez bien, il y a beaucoup de projets qui naissent pendant un bull run, donc 2013, 2017, 2021. Vous l'avez vu qu'il y a beaucoup de projets et il y a énormément de tri à faire. Et s'il n'y a pas cette chute qu'on a connue là en 2022 et qu'on est toujours dedans en 2023, donc à savoir un bear market, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas savoir quels sont les projets qui sont intéressants et quels sont les projets qui ne sont pas intéressants. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience que c'est vraiment très très important d'avoir ces notions-là sur quand on étudie la blockchain. Est-ce que vous avez un peu des questions? Je vais commencer à prendre vos questions petit à petit. Là voilà, j'ai passé un petit quart d'heure vraiment à vous expliquer rapidement ce que c'était que le concept de crypto-monnaie et le concept de blockchain. N'hésitez pas à poser vos questions, que vous soyez sur TikTok ou que vous soyez sur Twitch. Le but du jeu de faire des lives avec vous, c'est certes de vous présenter quelque chose et de vous présenter un sujet en particulier, mais c'est aussi surtout de créer une certaine connexion directement avec vous, que ce soit sur TikTok là ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, n'hésitez pas à lâcher des likes sur la vidéo, ça fait vraiment énormément plaisir. Et surtout, essayez de parler de nous aux alentours. Là, on est un projet, on vient de se... En fait, on avait chacun nos réseaux de notre côté. On est un projet incroyable. Blockchain Capital, c'est juste exceptionnel. Ça n'existe nulle part ailleurs. On est le premier groupement de personnes à travailler comme ça. Donc c'est aussi un énorme challenge de notre côté. Mais c'est vraiment l'envie qu'on voulait faire. Donc j'espère que ça peut vous intéresser, mais en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions aux alentours de la blockchain et du terme de crypto. J'aimerais bien revenir, si vous n'avez pas de questions, on va revenir un petit peu sur 2-3 trucs sur le livret, etc. Existe-t-il un catalogue des différents projets blockchain? C'est une excellente question ça, Cypher Crypto. Si tu connais pas ce site là, je te le mets en direct, hop, je te remets le capture d'écran sur Twitch. Donc pour répondre, ça c'est une question qui était sur Twitch les amis. Si vous voulez voir l'écran, venez sur Twitch, ceux qui sont sur TikTok. L'un des meilleurs endroits, il y en a deux, hein, je vais pas te le cacher, il y en a deux, c'est CoinMarketCap et CoinGecko, où en gros tu as vraiment la définition de ce que tu viens de me dire, un catalogue des différents projets blockchain. Tu as tout ce que tu veux là-dessus, voire trop, on va pas se le cacher. Mais là si tu descends, donc ils sont triés, tu peux les trier comme tu veux. Je pense réellement que je vais vous organiser ce sera peut-être sur le côté VIP du Discord, mais on va voir. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte de la puissance de ce site de CoinMarketCap, de ce que vous pouvez en faire, surtout vous, si vous voulez commencer à placer de l'argent dessus, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire dessus. Il suffit juste de l'utiliser intelligemment. Donc voilà, donc si tu veux un catalogue, je t'invite à mettre dans tes favoris le site de CoinMarketCap ou alors CoinGecko. Tu choisis un petit peu celui que tu veux. C'est vraiment les deux plus connus, il y en a d'autres, mais tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec cela. Et du coup, pour le coup, quand tu arrives dessus, ils sont classés comme ça, donc en capitalisation de marché. Ça, je vais vous le rappeler juste 2 secondes, parce que je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, mais je vais vous le rappeler. SBV a racheté par HSBC, mais c'est chaud ce que la Fed envoie comme signal. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On en a parlé tout à l'heure avec Alex pendant son live axé sur le trading, qui expliquait du coup ce qui se passait un petit peu actuellement sur le Bitcoin, sur les marchés, sur les cryptos en général, etc. Je fais une petite pause de 2 secondes là-dessus, mais c'est très flippant. Moi, j'étais déjà présent en 2008. Certes, j'étais jeune et insouciant, on va dire, mais j'ai quand même vu rapidement l'impact que ça avait fait à ce moment-là. Et surtout, moi, pendant mes études et personnellement, je me suis énormément intéressé à ce qui s'est passé en 2008 et surtout à savoir le reconnaître un peu avant. Et en vrai, là, actuellement, ce qui se passe, c'est pas pour faire peur ou je sais pas quoi, mais ça sent un peu du 2008 quand tu commences à avoir des très très grosses banques comme ça qui ferment, qui font faillite. Je pense à Silvergate la semaine dernière. Là, c'est SBV, donc c'est la Silicon Valley Bank
qui ferme ses comptes. On a eu Signal Capital aussi qui a fermé Signature Capital pardon, qui a fermé ses comptes. C'est des très très grosses banques très solides qui ferment. Et là, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment tu vois les choses, mais tu as la Fed, donc la banque le gendarme, enfin la banque centrale américaine, pardon, la Fed, qui réinjecte. Et directement là ils ont vu, hop, ça a secoué les marchés, ils se sont dit non, vous inquiétez pas, on réinjecte de l'argent dessus, vous aurez tous vos sous, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est un petit peu le même du chien là qui est dans la maison, sa maison qui brûle et il dit tout va bien. Mais c'est un peu comme ça. Mais ils sont tous liés aux crypto, donc ils ont fait ouais c'est un peu ça. Ils nous ont aidés entre guillemets, pour une fois, ils nous ont aidés sans le faire exprès, c'est-à-dire que comme les projets, ces banques-là, elles étaient sur les cryptos et ils nous ont, enfin le fait qu'il annonce que les créanciers qui étaient derrière l'USDC qui a des pegs ce week-end n'allaient pas avoir de problème aujourd'hui lundi, c'est ce qui a fait que Bitcoin a complètement pété un câble à la hausse. Ça, vous l'avez bien vu, on va pas se le cacher. On l'a analysé tout à l'heure avec Alex. Alex va en reparler demain matin pendant la Digital Trading. Il risque potentiellement aussi d'en reparler tout à l'heure en live. Donc vraiment c'est les sujets du jour là. C'est très important au moins de savoir ce qui se passe à peu près. Ils vont faire comment pour les 600 milliards de boons du trésor américain qui vaut plus rien? Eh ben ça c'est comme d'habitude mon pauvre. C'est ça le problème de la centralisation qu'on a, le monde qu'on a créé. Voilà, c'est pour ça que je vous fais un live sur la blockchain. C'est que les gens sont encore pas conscients réellement de pourquoi la blockchain elle est là et pourquoi c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que après guerre, donc après 45, après ce qu'on a mis en place dans le monde, on avait un besoin réel de centraliser les efforts, de centraliser les décisions. C'était un réel besoin pour reconstruire ce qui s'était passé après tout ça. Ça c'était logique, tout le monde le savait. Donc on a créé le monde d'aujourd'hui suite à ça, à une centralisation. On a centralisé toutes les décisions monétaire, politique, tout est centralisé sur très peu de personnes. On en avait besoin. Maintenant, ce besoin est devenu notre talon d'Achille. C'est l'inverse total. On a besoin de décentraliser nos décisions, de décentraliser la gestion monétaire et ça, il faut le faire rapidement ou du moins il faut s'y diriger dessus, il faut se diriger vers cette solution-là parce que ça devient vraiment très important et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui s'est passé là, on l'a vu même avec des projets sur FTX, quand tu vois que FTX qui est un projet crypto mais qui est complètement centralisé sur un gars qui fait n'importe quoi, et bah du coup forcément on se tape des résultats comme ça s'est passé là-dessus. Il faut faire attention, la blockchain elle n'est pas là pour rien, elle est là pour décentraliser. Elle est là pour pouvoir apporter de la gestion en DAO, donc en système d'organisation décentralisé. On a besoin de ça. Donc là, pour l'instant, bah, sur les bonds américains, ils vont réinjecter de l'argent, ils vont les combler, ils vont s'éclater avec, comme d'habitude. Il faut vraiment dissocier blockchain des cryptos. La blockchain ne se résume pas uniquement aux cryptos. C'est très bien ce que tu dis, Vink. Et l'inverse aussi. Il y a des cryptos qui ne sont pas directement associés à la blockchain. Il faut faire les deux. Mais oui, n'oubliez pas que la blockchain, c'est une technologie qui est incroyable. Et c'est la technologie qui permet de résoudre des besoins. On peut faire vraiment des choses incroyables avec la technologie de l'horodatage, donc de la blockchain. C'est souvent lié à des projets de crypto, mais c'est pas forcément lié à un projet de crypto spéculatif. Ça, c'est vraiment très très important que vous le compreniez. La technologie de la blockchain, la technologie des NFT aussi. Les gens sont beaucoup en train de cracher sur les NFT, mais c'est la technologie qui est incroyable derrière. Après, ce qu'on en fait, les applications, ça, il y a de tout, il y a à boire et à manger. La crypto qui sont pas sur une blockchain, je connais pas, je crois. En fait, c'est que, par exemple, tu prends le H-bar qui est très connu. Le H-bar ne fonctionne pas sur la blockchain, il fonctionne sur le H-graph consensus qui est autre chose que la blockchain. Donc tu as ça, tu en as plein d'autres, qui sont pas sur le système blockchain qu'on appelle blockchain, donc l'utilisation comme on entend parler là-dessus. Et c'est d'autres projets qui utilisent une autre technologie que la blockchain, mais ça se rapproche. Ça s'en rapproche fortement, on va pas se le cacher. Les NFT c'est pareil, c'est incroyable, mais c'est très mal utilisé actuellement. C'est pas que c'est très mal utilisé, il y a plein de gens qui l'utilisent très très bien, mais malheureusement, les gens qui l'utilisent très bien sont noyés au milieu d'une utilisation claquée. On est complètement d'accord là-dessus, ça c'est clair. Il faut faire vraiment très très attention à ça. Les plateformes Binance, FTX, Kraken sont des exchanges financement centralisés. Exactement, c'est pour ça que
je vous ai mis un live pour ceux qui l'ont pas forcément vu, mais je vous ai mis un live. Bon, du coup, vous le voyez pas sur le truc. Je vous décale la caméra, paf. Ceux qui sont sur Twitch, live jeudi soir de 19h à 20h où je vous fais un live qui va vous expliquer ce qui se passe, la différence entre les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Donc on va pouvoir parler de tout ça ensemble ce jour-là si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment très très important. Et vous allez voir, je vous réserve un petit peu du contenu intéressant où on va parler à ce moment-là sur les CEX et les DEX, mais c'est pas si simple que ce qu'on en entend partout, par-ci, par-là, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que la technologie de la blockchain, c'est vraiment le but du jeu du live de ce soir, la technologie et les termes de crypto, c'est incroyable et ça permet de répondre à des besoins vraiment incroyables. Et vous vous doutez bien que l'utilisation actuellement et l'utilisation réelle de cette technologie est quand même assez mince par rapport aux gens avec les convictions dans lesquelles ils rentrent dans les cryptos. Alors certes, on va pas se le cacher, et nous, et vous, et n'importe qui, on est quand même là pour gagner de l'argent, peu importe ce que tu fais. Hein. Quand tu vas ouvrir une boulangerie, tu le fais certes parce que tu as envie de donner du pain aux gens, mais tu le fais aussi parce que tu as envie de gagner de l'argent. On va pas se le cacher, faut pas non plus vivre dans un monde de bisounours. Ça c'est clair. Mais la technologie de la blockchain, c'est vraiment une technologie révolutionnaire, comme l'a été Internet. On se sert là d'Internet pour pouvoir répondre à des besoins incroyables, mais vous vous rendez pas compte des applications qui sont réalisables grâce à la blockchain, bien au-delà du système monétaire, qui déjà en soi est quelque chose d'incroyable. Mais vous vous rendez pas compte, mais la technologie derrière Bitcoin, c'est déjà incroyable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont déjà allés à l'étranger. Personnellement, moi j'ai passé 6 mois en Chine pour valider mon semestre à l'étranger et valider mes études. Quand mes parents ou ma famille, mes amis voulaient m'envoyer des sous pour que je puisse leur acheter des trucs là-bas et leur ramener, malheureusement, j'avais pris cet exemple-là, mais en gros, ma famille m'envoyait 1000 balles pour que je puisse leur acheter des trucs. Bah malheureusement, je recevais que 800 en équivalent, parce qu'il y avait la banque française qui se prenait 100 balles de service et la banque chinoise qui se prenait 100 balles de service, et tu reçois 800. Là, tu as envie de dire, bah écoutez les cocos, non, en fait, non et non, quoi. Et malheureusement, j'étais pas assez dans les cryptos à ce moment-là, mais pour pouvoir expliquer ça, mais j'aurais été ravi de pouvoir dire, bah écoute, envoie-moi 1000 balles en équivalent en Bitcoin. Après, moi, je me fais ma tambouille derrière pour pouvoir payer les trucs directement, et ça aurait été 1000 pour 1000. Il y aurait effectivement des petits frais, moi, que j'aurais eu derrière. Ça aurait été 1000 pour 998. Là, on a une technologie qui est vraiment incroyable, rien que pour ça. C'est-à-dire que rien que pour l'échange international et pas avoir des frais astronomiques, rien que ça, c'est intéressant. Parle-nous chinois, STP. Non, 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 j'ai perdu beaucoup de mon chinois, moi, t'inquiète pas. Il faut que j'y retourne par contre en chinois. En Chine. C'est flippant, l'ensemble des actions liées aux bancaires chute de fou. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble et ça sent un petit peu le 2008. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour nous de vous expliquer comment ça fonctionne les cryptos, et que il faut petit à petit que les cryptos se décorrèlent du système bancaire financier. Ça serait bien. On n'y est pas encore. Il y en a qui parlent que c'est potentiellement intéressant en ce moment via ce qui se passe. J'en sais rien. En tout cas, c'est flippant. On a Bruno Le Maire qui nous a fait vachement marrer. Je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Il a dit non, mais ça, c'est des bêtises qui se passent aux États-Unis. Vous inquiétez pas, ça nous affectera pas du tout. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez, toutes les banques internationales, françaises, allemandes, tout ce que vous voulez, elles ont du moins 5, 6, 7% sur l'ouverture aujourd'hui. Alors, ceux qui sont dans les cryptos, ils vont dire 5%, ça va, c'est pas grand chose. 5% sur le système bancaire actuel, c'est énorme de baisse en gap baissier, c'est vraiment énorme. C'est vraiment pas du tout à négliger, surtout que c'est tout le monde d'un coup, c'est des liquidités qui manquent, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment très 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 flippant ce qui s'est passé sur l'ensemble des actions liées au bancaire actuellement. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, n'importe où. Et ça me fait rire que Bruno Le Maire, qui est censé être un des dirigeants de la France, puisse balancer des énormités comme ça. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme plus intelligent que lui ou je sais pas quoi, mais je n'aurais jamais pu prendre le micro à sa place et dire vous inquiétez pas, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ça restera aux États-Unis, ça n'arrivera pas chez nous. Non, c'est impossible de dire ça. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment ce gars-là et nos dirigeants en général puissent balancer des informations aussi catastrophiques que ça à longueur de journée. Je trouve ça vraiment désolant. C'est aussi pour ça qu'on a créé, que moi j'avais personnellement créé ma chaîne et qu'on a créé le groupe de Blockchain Capital. C'est parce qu'il y a énormément de désinformation autour de la finance,
ou autour du système bancaire ou autour du système des cryptos, de l'écosystème des cryptos, qu'il nous fallait vraiment passer du temps à vous expliquer réellement comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment des valeurs que nous, on a chez nous. Mais par exemple, voilà, je voulais vous donner cet exemple-là. On va reprendre... c'est normal, c'est des menteurs. Salut Hunter. C'est un peu ça l'idée. Je vais reprendre l'exemple du livret A. Pour ceux qui sont sur Twitch, c'est beaucoup plus simple. Ceux qui arrivent sur TikTok, les amis, n'oubliez pas que je suis sur Twitch en direct. Venez voir ce qui se passe. Je sais pas si Alex, t'es là dans le live de Twitch ou pas, mais si jamais tu peux me filer le lien de ton graphe sur le livret A là, qui prouve que il est toujours négatif, je veux bien. Je vais en parler 2 secondes là. Si jamais t'es pas là, tant pis, je vais le faire sans. Mais bref, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que vous êtes énormément à avoir des sous sur votre livret A. Quand je vous dis vous, c'est parce que moi je suis plus dessus. Mais actuellement, je crois que c'est donné la statistique ici pour 2022. C'est 55, j'essaie de retrouver le chiffre là-dessus, mais je l'ai plus, là, je crois qu'il n'est pas là-dessus. C'est 55 millions de comptes de livret A ouverts. On est à peu près entre 65 et 70 millions de gens en France. C'est-à-dire que quasiment tout le monde qui a l'âge d'avoir un compte a un livret A d'ouvert. Et moyen dessus, donc sur l'année 2022, en moyenne, les encours étaient de 6 825,45 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous avez 6 825 € de déposés sur votre livret A et vous ne savez pas ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire que ils vous ont fait ce graphique-là. Ils vous ont dit, regardez, en janvier 2022, le livret A passe de 0,5% à 1%. Vous allez gagner 2 fois plus d'argent en investissant et en déposant votre argent sur le livret A. Voilà ce que votre banquier vous a dit et vous a tous appelé en janvier 2022, moi le premier. Enfin moi il a très vite été envoyé, je lui ai dit non livret A, bonne journée, ciao. Parce que j'étais un minimum fait ma recherche dessus, bref. Vous avez injecté 6,25 milliards d'euros sur des livrets A juste sur le mois de janvier 2022, juste parce qu'on vous a fait miroiter que le livret A passait de 0,5 à 1%. Ça, c'était sur l'année 2022. Et ça a été la même chose. Vous avez continué à investir là-dessus parce qu'ils ont continué à faire la pub. Et au moment où ça a commencé à s'essouffler, en juin et en juillet, ils avaient fait l'annonce. En août 2022, le taux a encore doublé de 1% à 2%. Et là, tous les banquiers se sont dit, mais c'est génial. Ceux qui viennent ici, vous avez fait x4 sur votre investissement de livret A. À la fin de l'année, vous aurez fait x4 par rapport à l'année d'avant. C'était juste incroyable de ce qu'ils vous disent. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, et ça c'est vraiment ça que je déplore et qui me fatigue, et que nous on vous fait pas sur les cryptos. Quand on vous analyse des projets crypto, on vous dit regardez ça répond à tel besoin, c'est intéressant là-dessus. Par contre il faut faire attention à ça, on vous donne à chaque fois les deux côtés. Eux ils vous donnent tout le temps que le côté génial. Ils vous ont dit voilà vous allez faire x4 sur votre livret A. Ce qu'ils vous ont pas dit, c'est que l'inflation surtout en 2022 elle a Rocket to the Moon, elle a complètement pété un câble. On a atteint des seuils de 5-6% d'inflation. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si tu laisses de l'argent dormir, donc oublie le livret A, c'est de l'argent que tu as caché dans le lit de ta grand-mère. Ça, je fais que de vous le dire. Mais quand vous cachez de l'argent dans le lit de votre grand-mère, vous mettez un billet de 100 balles dans le lit de votre grand-mère le 31 décembre 2021. Et bien le 31 décembre 2022, ce billet-là a automatiquement perdu 5 € de valeur sur le marché, directement, parce qu'il y a eu 5% d'inflation. Donc le billet que vous avez mis de 100 balles, réellement, ne vaut plus que 95 balles sur le marché. Ça, il faut que vous le sachiez. Sauf que là où les banquiers ne vous disent pas l'information, c'est que vous mettez vos sous sur un livret A, vous avez gagné à la fin de l'année 2%, vous avez réellement gagné 2%, c'est-à-dire qu'on vous a donné des sous qui équivalent à 2% de ce que vous avez dessus. Sauf que cet argent que vous avez placé a perdu en valeur 5%. Donc en réalité, vous avez perdu plus de 3% de votre argent qui a été déposé sur votre livret A. Et c'est ce qu'Alex vous a mis tout à l'heure et vous a affiché ce matin. Ça a été prouvé et démontré. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, mais ça a été prouvé et démontré que depuis 20 ans, le livret A vous fait perdre de l'argent. Depuis 20 ans, ça vous fait perdre de l'argent parce que le taux du livret A est à chaque fois en dessous du taux d'inflation. Et je vous dis ça parce que de base, les banques centrales ont été créées en 1914.
Déjà, vous pouvez faire un petit lien entre l'année de création et ce qui s'est passé après. Hein. Ça, c'est quelque chose déjà d'une part. Mais d'autre part, les banques centrales, elles ont été créées avec un but, et l'unique but, de maintenir une inflation entre 1 et 2% annuel. Sauf que pendant toutes ces années-là, le livret A était en dessous. Donc en fait, toutes ces années-là, vous avez directement injecté de l'argent dans le système financier et c'est vous qui avez rémunéré ça parce que vous inquiétez pas que le banquier qui vous dit c'est génial le livret A il est à 2%, t'inquiète pas que lui après, via ses supérieurs, etc., ils font des placements qui lui rapportent plus de 5%. Donc t'inquiète pas qu'il te les donne, tes 2%, ils sont fous lui. Parce que lui, il se rapporte beaucoup plus d'argent grâce à toi. Si tu ne le fais pas, ça, il ne peut pas gagner de l'argent. C'est pour ça que ce qu'on vous dit, nous, chez Blockchain Capital, c'est que le but du jeu, c'est de pouvoir vous éduquer et ouvrir votre esprit réellement sur ce qui se passe, que vous puissiez le faire avec acquis de conscience. Il y en a plein. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'investir sur le livret A par rapport aux valeurs proposées sur le livret A. C'est-à-dire que le livret A, les dépenses liées au livret A, elles sont faites pour pouvoir aider les logements sociaux, pour pouvoir aider les startups et les projets de création, etc. Donc, dans ce cas-là, il faut accepter de perdre de l'argent pour que d'autres et des projets français puissent se créer. Ça, c'est une chose. Ça, vous voulez le faire, c'est très bien. Mais il faut être conscient de le faire. Il ne faut pas miroiter le fait de gagner de l'argent à la fin de l'année alors qu'en fait réellement vous en avez perdu. Et le problème c'est que les gens râlent à chaque fois en décalé. C'est-à-dire que là en 2022 quand tout ça a augmenté, les gens ils sont en train de dire bah, c'est génial et tout va bien, c'est génial. Et là les gens commencent à aller dans la rue petit à petit parce que des répercussions de ces trucs là arrivent en décalé. C'est pour ça que cette inflation qu'on se tape là des 5-6%, ça vient de la mauvaise gestion du Covid. Que ce soit nous en France ou que ce soit aux États-Unis, n'importe où, on a réinjecté de l'argent comme pas possible. Quand tu réinjectes de l'argent comme pas possible, le prix des choses il augmente. Donc il y a de l'inflation. Point barre, c'est logique, c'est normal. Et donc là forcément ils sont en train d'augmenter les taux directeurs des banques centrales. Parce que si vous ne savez pas ça, les banques centrales, c'est le banquier de ta banque. En gros, toi tu vas faire un prêt à ta banque pour t'acheter ta voiture, ta maison. Et ben ta banque, pour pouvoir te prêter ses sous, elle va faire un prêt à la banque centrale. Et au-dessus, il n'y a personne. Parce que la banque centrale, c'est elle qui crée les billets. Donc il n'y a personne. Ça, c'est grave. Déjà, quand vous connaissez ce truc-là, vous devez comprendre que c'est très grave que ce soit une personne à la Fed, que ce soit une personne à la Banque Centrale Européenne qui disent tiens là vas-y allume la planche, imprime 20 milliards. Ça c'est grave, ça ne devrait pas être au pouvoir d'une personne ou autour d'une seule personne. Vous doutez bien que c'est pas juste un gars qui peut péter un câble, il y a quand même un truc à peu près bien construit derrière, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Et moi je trouve ça vraiment flippant qu'on ait centralisé tout ça. Et ça, il faut vraiment se poser des questions. Merci à ceux qui s'abonnent, les amis, sur la chaîne TikTok. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux de Blockchain Capital. Là, on est en direct sur la chaîne de Blockchain Capital sur Twitch. Et je peux vous montrer l'écran en même temps. C'est quand même incroyable. Salut Meta, comment tu vas ? Merci Hunter, merci à ceux qui s'abonnent à cette chaîne, vous me faites super plaisir les amis, mais vraiment essayez de rejoindre les réseaux de Blockchain Capital et rejoignez le futur. Venez dans mon lien, dans ma bio, vous avez le premier lien, c'est le Discord officiel de la chaîne et vous avez le Twitch, on est en direct sur Twitch. Et on va être énormément en direct sur Twitch pour pouvoir vous faire des lives gratuits. Ça, c'est vraiment très important. Mais n'oubliez pas qu'on vous propose du contenu payant pour ceux qui le demandent, pour ceux qui le veulent et uniquement pour ceux qui le veulent. On ne va pas vous obliger à aller là-bas. On sait faire la part des choses entre ceux qui veulent faire du contenu gratuit et du contenu payant. Et vous inquiétez pas que le contenu gratuit, on en met à l'appel. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler un petit peu de cette notion de livret A, de cette notion de centralisation qu'on a faite actuellement et que c'est pour ça que la blockchain existe, c'est pour pouvoir apporter une alternative technologique au système actuel. J'aime bien dire ça parce que au début quand je suis rentré dans la finance déjà de base, en 2016, 2015 quand je me suis lancé dans les études de finance, je me suis intéressé un petit peu à savoir comment ça fonctionnait, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup de livres, j'ai regardé tous ces trucs là, etc. pour pouvoir me faire ma propre culture là-dessus. J'ai passé certaines accréditations, etc. Enfin bref, je vous passe les détails pour devenir un ingénieur en finance. Et ensuite, à côté de ça, je faisais mes études aussi pour pouvoir le soir comprendre comment fonctionnait la blockchain, à quoi ça servait, est-ce que c'était que le minage, etc. Je me suis lancé sur le minage et j'ai très vite compris que la blockchain, le bitcoin, etc., c'était une technologie très très importante qui n'était pas là pour écraser le système actuel, qui soit le système financier ou le système tout court, mais plutôt pour pouvoir proposer une alternative technologique. Parce que actuellement, malheureusement,
si vous n'avez pas de compte en banque, vous n'êtes pas reconnu comme un être humain actuellement. Et ça, c'est assez grave, je trouve. Je trouve ça vraiment très très grave, de centralisation. Actuellement, vous pouvez commencer, je dis bien commencer parce que c'est vraiment que le début, commencer à faire le choix de pouvoir choisir ou de rentrer complètement dans le système actuel financier et le système actuel tout court, ou alors vous pouvez rentrer complètement dans le nouveau système qui est présenté par le Web3, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, etc. Ou alors vous pouvez faire les deux. Et ça, on ne peut le faire que depuis l'invention et la création et la mise en place de la blockchain. Quand c'est décentralisé, qui décide et qui gère l'inflation? C'est une excellente question, ça, monsieur Mill. Et bien par exemple, si je te prends l'exemple de Bitcoin, c'est personne. C'est-à-dire que le Bitcoin gère son inflation tout seul. C'est-à-dire que l'inflation du Bitcoin, c'est qu'en fait, il y en a 21 millions, pas un de plus, pas la possibilité même de pouvoir en faire un de plus. Et donc, que tous les 4 ans, les récompenses de création de nouveaux Bitcoin, parce que tu te doutes bien qu'ils n'ont pas balancé les 21 millions d'un coup, ils en ont balancé par bloc, c'était 50 au début, 50 blocs. Après donc en 2013, 2012, 2012-2013, bref, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il y a eu le halving, on est passé à 25 bitcoins par bloc, après 12,5, et là on est sur du 6,25 actuellement. Et on va continuer à baisser, etc. Donc en fait, l'inflation, elle est dans le cœur même et dans le code même de Bitcoin, personne ne peut le changer. Donc en fait, il y a une phrase qui est très intéressante là-dessus, où les gens ils disent, tout le monde est en train de dire, mais le Bitcoin il est en train de monter, c'est incroyable, ça va valoir 200 000, 300 000, 1 million de dollars et tout. Et il y en a d'autres qui disent, les gars, c'est pas le Bitcoin qui monte, hein. Le Bitcoin ne monte pas, c'est les actifs fiat qui baissent. C'est assez intéressant de le voir comme ça, c'est vraiment très très intéressant de voir ça comme ça, quand on réfléchit 5 minutes sur le truc. Mais du coup, quand on décentralise, surtout le Bitcoin, c'est vraiment l'exemple pur et dur d'une décentralisation parfaite. Il n'y a personne derrière Bitcoin qui gère les transactions. Il n'y a pas de nécessité de tiers de confiance. C'est-à-dire que ça peut faire peur quand il n'y a pas de tiers de confiance, vu qu'il y a le mot confiance dedans. Mais là, il n'y a pas de nécessité. C'est-à-dire que ça se fait tout seul, naturellement. Personne, enfin naturellement, pas naturellement, mais tu m'as compris, personne ne peut entraver ça. Et ça fonctionne comme une horloge parfaite. Et ça, c'est la décentralisation qui permet de faire ça. Donc personne ne gère. Ensuite, les projets qui se sont créés sur la décentralisation actuellement, comment ils fonctionnent et comment ils fonctionnent de façon la plus saine possible, c'est qu'en fait, on va demander aux gens si ils veulent ci ou ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des consensus, on se réunit, et du coup, les gens qui ont participé à ce projet peuvent voter, et il n'y a pas d'histoire de derrière un gars qui va activer par exemple une loi 49.3 ou ce genre de truc, c'est pas possible. Parce que t'as décidé que c'était ça, c'est mis en place par une organisation décentralisée. On appelle ça les DAO. Et ça, c'est vraiment très très important. Il faut savoir tout ça. Ça, c'est vraiment la base des bases. J'ai vu une question sur Twitch. 2 questions. Quelle différence entre crypto-actif et crypto-monnaie? Vinx, c'est ce que je disais au tout début de live. Tu l'as peut-être loupé, mais je vais te le redire parce que c'est le but aussi du live. C'est que crypto-monnaie, c'est vraiment les cryptos qui sont actés sur le fait de pouvoir révolutionner le système monétaire. Le système vraiment acté sur la monnaie, d'où son nom crypto-monnaie. Donc dedans, tu peux y mettre le Litecoin, le Bitcoin, XRP, etc. qui sont vraiment une crypto qui a pour vocation de résoudre un problème lié à la monnaie, vraiment, que ce soit un échange de monnaie, de paiement, etc. Par contre, les cryptos actifs, c'est d'autres projets crypto qui n'ont pas pour but d'être une monnaie en soi. C'est-à-dire que ça répond à un besoin. Par exemple, je te prends l'exemple des NFT, par exemple, des bons NFT projets, des bons projets de NFT, c'est ce que j'appelle, qui ne sont pas forcément juste de l'art numérique, qui sont là vraiment pour utiliser la technologie pour répondre à un besoin qui n'est pas du tout une monnaie derrière. C'est vraiment juste utiliser la technologie de NFT, donc de d'horodatage et de blockchain, etc. Pour pouvoir répondre à un besoin. Je pense par exemple, notamment je donne cet exemple-là, mais le système de transport frigorifique, par exemple, actuellement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la chaîne du froid, on appelle ça, que quand les camions ils arrivent avec un petit peu de retard ou quoi, les camions surgelés, etc., ça peut casser la chaîne du froid, donc de décongeler, recongeler, et là la bouffe elle est morte. Sauf que des fois ça arrivait plein de fois, et malheureusement c'est arrivé, c'est que des gens ils disaient bon bah t'inquiète, tu peux noter là sur la feuille, c'est bon, il me dit que je suis arrivé à l'heure, comme ça au moins je me fais pas taper sur les doigts, et ça peut se faire. Par exemple ça peut se faire, parce que c'est de la gestion humaine. Alors que si le gars
il part avec un NFT qui a été mis en place à ce moment-là, à cette heure-là, et que quand il est arrivé, il y a le NFT qui est arrivé à cette heure-là, à ce moment-là, il ne peut pas le faire, c'est immuable, ça ne peut pas se changer, etc. Donc oui, il y a des avantages et des inconvénients, parce que du coup, là, il y a tout le monde qui va dire, oui, mais du coup, c'est robotisé, c'est machin, c'est truc, etc. Oui, si tu veux, mais là, c'est pour te montrer que le fait que c'est un crypto, c'est un écosystème, c'est une crypto, donc un écosystème lié au crypto, mais c'est pas une crypto-monnaie. Voilà, c'est pour ça que je fais vraiment la différence entre crypto-actif et crypto-monnaie. Et que je dis quasiment plus crypto-monnaie, sauf quand je parle de XRP, du Bitcoin, de Litecoin, etc. Salut Gaëtan, comment tu vas? Comment peut-on donc générer des revenus passifs égal à minima à l'inflation avec un minimum de risque lending, stacking exactement et sur quelle plateforme? C'est une excellente question ça Gaëtan. Et regarde, je vais pouvoir t'y répondre parce que c'est aussi le but du jeu de mon statut dans le projet de Blockchain Capital, c'est de savoir un petit peu tout ce qui se passe. Donc oui, effectivement, c'est ce qui est lié à la finance décentralisée. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le livret A, c'est de la finance centralisée. Le livret jeune, l'épargne, les plans épargne logement, les assurances vie, tout ce que vous voulez, c'est de la finance qui vous rapporte sur le long terme sans être trop risqué, mais c'est centralisé auprès de votre banque. Et s'il arrive quoi que ce soit, c'est terminé. Là, on a sorti ce qu'on appelle de la finance décentralisée. Et des projets de finance décentralisée, vous pouvez les voir sur CoinMarketCap, donc ça me fait bien marrer parce qu'ils foutent le die en finance décentralisée, mais bref, tu as des projets qui sont souvent avec le nom de swap derrière, donc Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, ce type de projet-là qui permettent de faire un investissement dans des pools de liquidité. Et en fait, comment ça fonctionne? Si je vous prends l'exemple des pools de liquidité, vraiment juste simplement, c'est que grâce à toi, tu vas acheter une paire de liquidités, donc admettons Ethereum, Bitcoin par exemple. Donc tu vas acheter de la paire et grâce à toi, vu que tu as apporté de la liquidité au marché, les gens vont pouvoir faire plus d'échanges parce que tu as apporté de la liquidité au marché. Donc comme tu apportes de la liquidité au marché, les gens qui échangent, ils ont un petit fee à chaque fois et toi tu récupères un petit fee sur cet échange là et du coup tu récupères à moyen risque de l'investissement et un rendement sur le long terme qui est beaucoup plus intéressant que le livret A parce que les taux qui sont mis en place sur ces plateformes de finance centralisées sont en général aux alentours des 6, 7, 8, 9, 10%. Après, n'oubliez pas de faire très attention aux projets qui vous proposent du 20, 30%. Il y en a, mais n'oubliez pas que plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, ce que je voulais te dire là aussi, Gaëtan, c'est qu'en gros, vous allez avoir une initiation au farming demain soir après mon live sur les wallets, donc de 18h à 19h. Et je serai personnellement présent avec Mathéo pour vous parler. On va faire un live en duo sur l'initiation au farming. On va voir comment on va vous présenter ça demain. Et il va également vous faire un autre live sur la liquidité concentrée jeudi de 14h à 15h. Donc vraiment notez-vous ces créneaux si vous êtes intéressé. Ensuite encore sur la finance centralisée, vous avez un live avec Nico et Alex demain soir, donc de 19h à 20h. Et vous avez encore un live avec Nico sur la finance décentralisée et notamment sur la notion de airdrop de 18h à 19h jeudi prochain. Vous retrouverez ce calendrier directement sur notre Discord. Si vous n'avez pas encore rejoint Discord, c'est vraiment très très important. Ok, crypto-monnaie, Bitcoin, crypto-actif, Ethereum du coup. Alors Ethereum, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même aussi une notion monétaire d'échange d'argent. Donc c'est plus, moi je le mets quand même plutôt dans la case crypto-monnaie. Mais en fait, n'oublie pas que les cases crypto-monnaie, crypto-actif, c'est pas forcément ultra important. C'est juste qu'il faut... C'est plutôt un abus de langage, une évolution du langage qu'il faut faire dessus. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment ce que je vais vous dire mercredi de 18h à 19h, c'est les notions de layer et de fork. Ça, c'est très important. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause, c'est que quand on commence dans les cryptoactifs, on ne sait pas ça. C'est normal, déjà c'est des mots anglais, les gens en général, c'est des français, ils sont nuls en anglais, donc ça, il faut le savoir. Mais les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Par exemple, Bitcoin et Ethereum sont des blockchains Layer 1, donc Layer 1, donc couche 1 en français. Et il faut savoir, quand vous vous intéressez à un projet,
peu importe lequel, il faut déjà savoir si c'est une blockchain de couche 1, si c'est une blockchain de couche 2, 3, 4, etc. qui dépend donc d'une blockchain de mère de couche 1 ou si c'est un fork. Ça, c'est vraiment la base des bases. On voit ça ensemble mercredi à 15 h. Si ça t'intéresse, Vink, note vraiment toi pour pouvoir revenir sur Twitch. Du coup, mercredi à 15 h, on voit ça ensemble. Demain, je vous le rappelle, on fait un live sur les wallets si ça vous intéresse, juste avant l'initiation au farming. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Gaëtan, en tout cas. Mais du coup, tu peux générer des revenus passifs au minimum égal avec l'inflation, avec la notion de finance décentralisée. Tu travailles malheureusement, Vink, de toute façon, les lives qu'on vous fait, on essaye au mieux, alors c'est pas forcément pile poil de temps, j'arrive plus à revenir dessus, on essaye au mieux de faire un condensé de ce qu'on vous dit, et de vous remettre ça en rediffusion sur notre YouTube. Donc abonne-toi à la chaîne Blockchain Capital si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouves à chaque fois nos rediffusions, que ce soit la matinale trading, la matinale news. Ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment des notions qui changent tout le temps. Mais par contre, en fonction des lives qu'on vous fait, si on trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à vous dire et qui sont intéressantes à re-regarder, on vous met ça. T'as gagné un follower. C'est pas moi qui ai gagné un follower, c'est vraiment le projet de Blockchain Capital. Et c'est pas forcément nous qui avons gagné, c'est toi qui as gagné en connaissance. Parce que nous, ce qu'on vous dit, on vous le sait déjà et on l'applique déjà. Le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer comment faut faire. Je vais vous faire aussi un live sur la sécurité vendredi. Je sais que le vendredi soir, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Parce que la sécurité, c'est très important. Parce qu'effectivement, c'est facile de donner et de déléguer sa sécurité à sa banque. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que vous déléguez la sécurité de vos sous à votre banque. C'est-à-dire que dès que vous déposez des sous dans votre banque, ils ne vous appartiennent plus ces sous. Ils appartiennent à votre banque. Et après, c'est à eux de décider ou non de vous le redonner. D'ailleurs, c'est une vraie question ça. Ils décident vraiment ou non de vous le donner. C'est-à-dire que si jamais vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque, déjà félicitations. Mais si vous voulez acheter une voiture à 50 000 euros, vous allez voir votre banquier et vous allez voir que il va pas vous les lâcher aussi facilement que ça, malheureusement. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors que dans les cryptos, t'as personne qui va te dire oui, non, peut-être, je sais pas quoi. C'est toi qui va le faire. Mais du coup aussi, ça engendre les problèmes de sécurité. C'est que si tu te fais, si tu perds tes codes, ton accès à ton wallet avec ta phrase, etc. Je vous expliquerai tout ça demain et je vous expliquerai tout ça sur la sécurité. C'est toi qui es maître de tes propres bêtises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans le monde des cryptos, qui se sont fait hacker telle et telle chose. Malheureusement, je vous le dis là, malheureusement, c'est des gens qui ont perdu par leur faute. C'est pas le projet en question qui avait une faille, c'est que malheureusement, je prends l'exemple de MetaMask. MetaMask ne vous enverra jamais de mail. On discute de ça parce que Gaëtan est là ce soir et juste après le live, il avait reçu un mail de MetaMask qui lui avait dit regardez, attention, il y a un problème sur MetaMask, cliquez sur ce lien là, vous allez voir, tout va bien se passer. MetaMask ne vous enverra pas de mail. MetaMask, c'est un projet décentralisé, il n'y a personne derrière, enfin il n'y a personne, il y a des gens qui le développent, etc. Mais il n'y a pas d'entité d'entreprise derrière qui va pouvoir vous envoyer un mail. Donc si vous recevez un mail de MetaMask, vous prenez le mail, vous le mettez dans spam et au mieux vous dites tous les trucs qui viennent de cet endroit-là, vous le mettez dans spam et vous regardez surtout pas ça. Pas de mail de MetaMask. Et malheureusement, les gens qui se sont fait arnaquer sur MetaMask et après qu'ils aient des failles dans MetaMask, c'est une catastrophe, c'est nul. Non, c'est juste en fait, ils ont suivi ce lien, ils ont autorisé une transaction. Sur la transaction qu'ils ont autorisée, il y avait un accès où en fait il y a marqué, il y avait une ligne qu'ils n'ont pas lue où il y avait marqué j'autorise telle personne à retirer tous mes fonds sur MetaMask. Et donc en fait, tu t'es fait hacker ton compte, mais tu t'es pas vraiment fait hacker ton compte. Tu as juste autorisé quelqu'un à te prendre tes sous comme tu pourrais le faire avec ta famille. Tu vas pas dire. Quand tu autorises à ta famille de récupérer des sous, tu vas pas lui dire ma famille m'a hacké. Non, tu l'as autorisé de le faire. Donc là, c'est pour ça qu'il faut être conscient de tout ça. Donc c'est pas forcément très simple, mais il faut en être informé et être formé. Et c'est le but du jeu de notre projet, donc de Blockchain Capital. Donc c'est pas que tu as gagné, c'est pas que j'ai gagné un follower, c'est que toi que tu as gagné de l'information et c'est génial pour toi. Viens voir ce qui se passe sur YouTube, Blockchain Capital, si jamais ça t'intéresse. On vous remet pour l'instant vraiment l'essentiel de nos rediffusions de live. À l'avenir, quand on pourra un petit peu plus se staffer, et c'est le but du jeu, on va vous mettre vraiment des vidéos construites, concises, gratuites, qui vont pouvoir vous expliquer tout ça. Mais là, on a vraiment besoin de se staffer. Le projet Blockchain Capital, on l'a lancé la semaine dernière. Pour vous dire, il y a eu des semaines de préparation, surtout de construction de Discord, de construction de notre offre, de comment on se met en place, de nous recruter l'équipe, etc. Maintenant, on est axé. On
est bien placé là-dessus. Voilà. Et du coup, plutôt, quelle plateforme, Nexo, Binance ou autre? Bah en fait, de la finance décentralisée, tu peux en faire un petit peu partout, mais c'est quand même un petit peu bête de faire de la finance décentralisée sur une plateforme centralisée. C'est pour ça que moi, j'aime bien personnellement. Alors, Avalanche, j'ai pas beaucoup utilisé, même si j'aime beaucoup le projet, j'ai plusieurs AVAX, mais j'ai pas utilisé leur offre. J'ai utilisé du Uniswap, j'ai utilisé, parce que je trie un petit peu, parce qu'ils ont mis un peu tout n'importe quoi. AAVE, c'est un excellent projet. Ils sont où les autres? Terra Luna, tiens Gaëtan, ton petit bébé il est là. Croquette poule, incroyable. J'ai beaucoup utilisé le PancakeSwap. Je trouve que la plateforme PancakeSwap avec le projet de finance centralisée derrière le cake, je le trouve vraiment très très intéressant. Donc celui-là pour le coup je l'ai beaucoup utilisé. Ça me fait marrer que le cake soit à 3 balles, il était à 40 balles en 2021. Ça me fait assez rire. Donc moi je stack du cake. Donc pour pouvoir faire une... donc c'est du stacking de cake. Donc c'est vraiment... Je prends des cakes, je les bloque pendant une certaine durée. D'ailleurs, mais j'avais mis 1 an et ça se débloque bientôt là. Pour avoir le meilleur rendement possible. Bref. Et j'ai aussi des poules de liquidité sur cake. Je crois que j'ai la poule de liquidité du cake BNB qui me rapporte du coup également de nouveau des cakes, etc. Et ça, du coup, c'est un rendement long terme qui est assez intéressant en point de vue pourcentage sur du cake, mais il ne faut pas oublier que tu es récompensé et tu es payé en cake, donc la monnaie de PancakeSwap, et que du coup après il faut faire attention à sa valeur derrière. Donc moi j'ai souvent été payé à un moment là où c'était à 40 balles, le tout c'était de ne pas les vendre à 40 balles. Donc moi tous les cakes que j'avais à ce moment-là, je ne les ai pas du tout vendus parce que c'était un investissement long terme et un rendement long terme, comme ce que vous le faites sur votre livret A, parce que les gens investissent sur le livret A sous prétexte que le livret A, l'argent est disponible tout de suite. Faut arrêter les trucs. Hein. Vous investissez sur votre livret A pendant des années et des années, vous touchez pas le truc. Le nombre de personnes que je connais, ils ont le livret A au plafond, là, au 22 900, je sais pas combien. Ils l'ont pas touché depuis des années et ils perdent de l'argent depuis des années. Je trouve ça catastrophique. Alors que s'ils l'avaient foutu sur un truc intéressant de finance centralisée, n'oubliez pas, en diversifiant son investissement, je leur ai très certainement pas dit de tout foutre sur du cake, mais en diversifiant, en mettant un petit peu sur du cake, un petit peu sur du sushi swap, un petit peu sur du Uniswap, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Si jamais vous êtes intéressé par voir ce qui se passe dans la finance centralisée, déjà venez suivre les lives gratuits qu'on va vous faire. Et vous pouvez tout simplement aller sur CoinMarketCap et les trier en finance centralisée, donc défi. Quand utiliser, c'est-à-dire un tuto bien sûr dispo. Oui, les tutos arrivent vraiment très vite. Je sais pas encore s'il y a des tutos qui ont été mis sur notre... parce que c'est pas moi, c'est pas ma partie. Alors attends, bouge pas. Je vais voir si je peux t'afficher. Je vais pouvoir vous afficher ça rapidement. Tac, tac. Je crois pas qu'il y en a beaucoup des tutos qui ont été mis en place tout de suite parce qu'ils sont en train d'être construits par mes collègues justement. En plus mon Discord est buggé donc je vais rien pouvoir vous montrer du tout mais bref, en tout cas je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Je peux en profiter 2 secondes à ceux qui sont sur Twitch si jamais vous n'avez pas rejoint le Discord. Il ressemble à ça. On vous a vraiment fait un Discord extrêmement bien organisé et extrêmement carré. Vous arrivez dans Bienvenue, vous signez le CAPTCHA, très important, on ne veut pas de raid de bots et d'ordinateurs sur notre Discord, on a vraiment un Discord extrêmement professionnel. Ensuite, vous signez le règlement, très important aussi pour nous, pour se protéger, etc. Vous allez lire ce qui se passe dans l'information, c'est la présentation de notre Discord, ce qu'on vous fait dessus. Et dernière chose à faire dès que vous arrivez, c'est que vous allez choisir vos rôles. Donc là, ça m'énerve parce que Discord il est buggé, mais vous allez choisir vos rôles. Il y a 4 rôles, c'est juste pour vous savoir et pour nous savoir un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Donc il y a éducation, donc c'est avec moi. Il y a trading avec Sandro et Alex. Il y a finance décentralisée avec Nico et Mathéo. Et il y a minage avec l'autre Nico. Ça c'est un choix que vous devez faire sur vos rôles. Et ensuite, très important aussi pour nous, pour qu'on puisse adapter notre discours. Et du coup potentiellement après nos offres derrière, vous pourrez choisir si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert en arrivant sur le serveur. C'est vraiment très très important, surtout quand on voit vos messages dans le chat. De pouvoir discuter avec vous, de savoir ah oui ok toi tu es débutant donc je vais pouvoir adapter mon discours à un débutant, toi tu es plutôt intermédiaire donc je sais que tu t'y connais un minimum donc je vais pouvoir adapter mon discours, etc. Rejoignez le Discord, c'est très très important pour vous et pour nous. On va commencer à vous lancer des choses vraiment incroyables sur le Discord, donc
venez voir ce qui s'y passe, vous ne serez pas déçus. Donc oui, tuto, tout ça, ça arrive très très rapidement dans les semaines à venir. Hop, désolé pour ceux qui sont sur TikTok, on est déjà 19 h, le temps il passe rapidement comme pas possible. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur TikTok les amis, on est en live depuis plus d'une heure. Je vais bientôt laisser la parole à mes collègues qui vont vous faire un live sur notre algorithme de trading, qui est plutôt un algorithme axé sur les signaux de trading. Donc c'est un algorithme qui va pouvoir vous dire tiens là ça peut être intéressant d'acheter, tiens là ça peut être intéressant de vendre. N'oubliez pas qu'il faut surtout pas, vraiment pas suivre ce que nous on fait à la lettre. Il faut absolument que vous fassiez vos propres recherches, c'est vraiment très important et c'est très souvent négligé malheureusement. Donc vraiment je vais bientôt laisser la parole à mes collègues, ça fait plus d'une heure qu'on est en live. Est-ce que vous avez encore des questions, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur TikTok? N'hésitez pas à poser vos questions, mais je vais bientôt vous laisser la parole à mes collègues. Donc ce sera plus là sur TikTok, ceux qui sont sur mon TikTok, ce sera plus hébergé sur ma chaîne, ce sera hébergé sur le Twitch directement de Blockchain Capital. Donc vraiment je vous invite, ceux qui nous rejoignent là sur TikTok, à venir voir ce qui se passe sur le Twitch de Blockchain Capital, c'est très très important pour vous. Si vous n'avez pas forcément de questions, je vais vous laisser là les amis, hein. Je vous laisse avec du coup ceux qui sont sur Twitch le calendrier du coup. Oui ça y est, je sais que c'est ton heure pour manger. Voilà, vous pouvez voir ceux qui sont sur Twitch aussi, vous pouvez voir la petite mascotte de la chaîne, petit husky. Et non, on ne prend pas s'il vous plaît des mèmes et des shitcoins sur le husky, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été créés. Ça aussi c'est une belle blague. On va pouvoir vous faire un petit peu des lives aussi, informations sur ce sujet, c'est très très important. Comment s'est présenté le Bitcoin depuis que je vous parle là tout à l'heure? Juste voir, on va finir là-dessus pour voir si il a toujours continué à monter. Toujours continué à monter, 24 235. Intéressant. Très intéressant. Hop. Voilà les amis, bon ben on a fait encore un super live, c'était très intéressant d'être avec vous. Je vais vous restructurer un petit peu le live, couper 2-3 parties, et je vais vous remettre la vidéo sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital si ça vous intéresse et que vous avez loupé ce que je vous ai dit au début qui est très important. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui ne me voient pas ce soir, je serai de toute façon en commentaire dans le live de mes collègues sur le live trading tout à l'heure à 19 h 30. Donc restez connectés sur Twitch si jamais vous êtes intéressé par voir ce qui se passe avec mes collègues, donc Nico et Alex. Pendant, je pense pas qu'ils vont faire un live d'1 heure, mais plutôt une grosse demi-heure. On va voir ça avec. Merci Monsieur Emile pour ton pouce en l'air. J'espère que vous êtes bien abonnés les amis, que vous êtes bien suivis un petit peu tout ce qui se passe sur ces chaînes. On est un projet avec des énormes ambitions. On va pas s'arrêter juste sur nos lauriers. On va vraiment faire quelque chose de très propre et de très carré. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que la rediffusion vous a plu. Encore de l'arnaque? Non, il n'y a pas d'arnaque ici, Hugo. Le but du jeu, vraiment, c'est de vous faire un... Il n'y aura jamais d'arnaque. On ne peut pas vous arnaquer parce qu'on veut faire un projet axé sur l'éducation. T'arnaques pas les gens avec de l'éducation. T'arnaques des gens avec un truc claqué, un système de Ponzi. Nous, non, on vous éduque. Et il y en a pour tout. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du gratuit, vous allez avoir énormément de gratuit. Si vous voulez avoir des coachings privés, vous allez avoir des coachings privés, etc. On répond aussi à vos besoins. C'est vous qui nous posez les questions. On met en place ça parce que vous nous l'avez demandé. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. On se retrouve personnellement demain matin pour ma matinale news et voir ensemble tout ce qui s'est passé cette fin de journée, cette nuit sur les news et voir ce qui va se passer dans la journée de demain. Demain, il y a de très très grosses news importantes à suivre sur des annonces américaines de la Fed. Il y a notamment je crois que c'est l'inflation qui tombe demain. Ça va être un sujet à suivre de très près, surtout pour en avance de ce qui va se passer la semaine prochaine avec la décision monétaire des taux de la Banque centrale américaine. Donc bref, vous aurez en plus un live trading à ce sujet de demain par Alex, donc de 1 h à 2 h si ça vous intéresse. Je donc vous retrouve demain matin 9 h 30 matinal news sur Twitch et sur TikTok. En attendant, passez une excellente soirée, faites attention à vous et surtout faites attention à vos investissements, c'est très très important. Formez-vous, c'est vraiment le plus important, il faut que vous soyez formés sur ce que vous faites.
On se retrouve demain matin. C'était Cryptéo pour Blockchain Capital. Ciao les amis!